Dans cette vidéo, on parlera d'astuces, des astuces skincare, des astuces hygiène. Je vous donnerai quelques petits conseils par-ci, par-là. Si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Hello mes cocos, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Priska, si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, bonjour. Enchantée, j'espère que tu vas bien. Moi je vais bien et je suis contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme je t'ai dit il y a quelques secondes, dans cette vidéo je vais parler avec toi de quelques astuces, conseils qui pourront t'aider pour améliorer l'état de ta peau. Ça t'aidera carrément à upgrade ta skincare routine. Je vais aussi te donner quelques petits conseils d'hygiène, donc n'hésite pas à regarder jusqu'à la fin. Mais avant tout, like la vidéo, c'est très important. Ça permet à l'algorithme de présenter la vidéo à un grand nombre de personnes à qui ça pourrait aider, bien sûr. Partage-la aussi et laisse-moi un commentaire. Si tu n'as rien à dire en commentaire, n'hésite pas à laisser un cœur. Ça fait toujours plaisir. Pour commencer la vidéo, je vais te parler d'une astuce que j'ai découverte sur la chaîne d'une Coréenne qui partageait comment est-ce que les Coréennes font leur skincare et tout. Et moi-même, j'ai commencé à tester cette astuce-là et j'ai vu une très belle différence. La Coréenne, j'ai pas retenu son nom, je suis désolée. La Coréenne, en fait, disait ceci, que chez elle, les femmes, pour entretenir leur peau, elles se lavaient 2 fois. Quand je parle de 2 fois, c'est pas se laver le matin et le soir. Quand je parle de 2 fois, c'est de faire un double lavage pendant la douche. Donc ça veut dire que elle se lave pour la première fois avec un savon, le pain de savon, donc le savon dur là. Elle se lave avec et ensuite elle se relave avec un gel de douche. Par la suite, je me suis rendu compte que les Américaines aussi font cette technique là et elles appellent ça le double cleansing, je crois. J'espère que je prononce bien, mais c'est un peu ça. Donc premier lavage, c'est avec du savon. Le second lavage, c'est avec un gel de douche et tout ça en une douche. Personnellement, moi, je fais le double cleansing depuis quelques temps là. Franchement, j'aime beaucoup. Quand tu sors de la douche, ta peau est vraiment propre. Pour tester la technique, ce que moi je fais, c'est que j'utilise le savon Dove. Je me lave d'abord avec. Et ensuite, j'utilise le gel de douche Ushuaïa de ma fille. Parce que c'est ce qui est là en ce moment à la maison. C'était juste pour tester la technique. Mais maintenant, je vais m'acheter un gel de douche pour moi-même. Pour pouvoir bien faire ça régulièrement. Je fais beaucoup plus cette technique-là le soir. Je ne le fais pas en journée. Parce qu'en journée, j'ai pas le temps. Le soir, j'attends souvent que les enfants soient déjà couchés là pour bien prendre ma douche et tout. Ouais, je vais vous filmer d'ailleurs bientôt ma night shower routine. J'aime beaucoup faire ça dans la soirée. Le double cleansing comme ça. Je prépare bien ma peau à l'hydratation. Mais si vous avez le temps, vous pouvez le faire 2 fois par jour, donc le matin et le soir. N'hésitez pas à tester cette technique là. Je vous assure que vous verrez une belle différence. Comme deuxième astuce, c'est toujours un secret des routines coréennes que j'ai piqué. Cette coréenne là conseille que lorsque vous faites votre routine skincare, il faut commencer par les produits les plus légers et ensuite terminer par les produits lourds. Par exemple, moi j'aime bien souvent me mettre l'eau de Cologne avant d'appliquer mon lait de toilette et à la fin je mets la chantilly. Bref, je vais toujours des produits les plus liquides et légers là vers les produits les plus lourds. Et depuis que je fais ça, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, parce que généralement les produits lourds, ça vient pour sceller l'hydratation. C'est ce que j'ai appris de cette technique là. Si vous ne saviez pas cela, c'est le moment de commencer aussi à l'adapter dans vos routines. Voilà, dites merci en commentaire. Dites merci en commentaire. Et si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, les cocos, faites-le, d'accord? Laissez votre like. Troisième conseil ou astuce que je vais vous donner ici, là, je pense que si vous êtes sur ma chaîne, vous le connaissez déjà, c'est l'exfoliation. Tous les gommages que je partage avec vous ici, là, les cocos. Prenez l'habitude de régulièrement vous faire des gommages. Franchement, ça va beaucoup vous aider. Moi, en fait, ça m'aide beaucoup. J'en fais toutes les semaines. C'est difficile maintenant pour moi. Quand je ne fais pas un gommage dans la semaine, je suis pas tranquille en fait. Donc, faites beaucoup d'exfoliation. Il y a 3 styles d'exfoliation. Il y a l'exfoliation chimique, l'exfoliation à grains et il y a l'exfoliation aussi avec des outils. Personnellement, je suis pas encore passée à l'exfoliation chimique. Moi, pour le moment, je suis beaucoup plus dans l'exfoliation
à grains là. Je ne me rappelle même plus la dernière fois que j'ai fait une exfoliation avec un gommage que j'ai acheté dans le commerce. Tous les gommages que je fais en ce moment, ce sont des gommages naturels. Donc si ça vous intéresse, allez regarder les vidéos si ça n'a pas encore été fait. Je ne peux pas vouloir améliorer l'état de ta peau sans passer par l'exfoliation. Ça va te rendre la peau plus éclatante, plus fraîche, plus lumineuse. Franchement, ça va te faire passer de 5. Si tu étais à 5, tu vas grimper au moins à 8. Si tu étais à 4, tu vas grimper au moins à 7. Bref, vous avez compris. Si vous n'avez pas encore intégré l'exfoliation dans votre routine, faites-le dès maintenant. C'est trop important. Le prochain truc que je vais vous dire, je vois ça beaucoup plus dans un conseil qu'une astuce. C'est beaucoup plus un conseil et c'est vital. Ce que je vais vous dire est vital. C'est pas seulement pour votre peau, ça va même aussi pour votre santé. C'est de boire beaucoup d'eau. Mes cocos, buvez beaucoup d'eau. On ne vous le dira jamais assez, c'est très important de boire de l'eau. Si vous avez des problèmes pour boire de l'eau, rajoutez du citron. Le citron même, ça contient de la vitamine C, donc c'est encore bien. Buvez de l'eau tous les jours. Buvez au moins 2 litres d'eau tous les jours. En ce moment, je suis beaucoup en train d'inculquer cette habitude à mes enfants. Ils ont intérêt, pour leur propre bien, ils ont intérêt à boire beaucoup d'eau. Bref, moi, c'est très important pour moi de boire de l'eau. Parce que moi, à la base, j'ai d'abord une peau très sèche. Et j'apprends ça aussi à mes enfants. Donc, ne négligez pas cet aspect, mes cocos. Je pense que je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Et je le redis encore parce que beaucoup vont le prendre à la légère. Ce n'est pas à prendre à la légère, s'il vous plaît. Faites-le, mes cocos. Et vous verrez une grosse différence. Perso, je bois plus de 2 litres d'eau par jour. Je suis souvent à 3 litres, parfois 3 litres et demi. Je suis encore à ce niveau-là. C'est quand je suis à l'extérieur que je bois très peu d'eau. Mais quand je suis chez moi et je reste beaucoup chez moi, je bois beaucoup d'eau. Vraiment beaucoup d'eau. Autre astuce et conseil en même temps que je voudrais vous donner pour pouvoir améliorer l'état de votre peau, c'est d'utiliser beaucoup d'huile et de beurre pour pouvoir hydrater votre peau. Moi, j'ai trouvé la solution, franchement. Au lieu de mettre d'abord l'huile et ensuite mettre le beurre de karité dans ma chantilly, je mets mes huiles de corps et j'ai tout ça dans un seul produit. Mais si vous n'avez pas le beurre de karité ou le beurre de cacao, je vous conseille tout simplement de penser régulièrement à mettre de l'huile. Les laits ne sont pas suffisants pour hydrater votre peau de l'extérieur. Pour hydrater la peau de l'extérieur, il faut utiliser des huiles corporelles et vous verrez une réelle différence. Ça va vous rendre le teint glowy là. Donc de loin, on sent que non. Il y a quelque chose qui brille de loin là qui est en train d'arriver et c'est vous. Donc pensez à utiliser des huiles, des cocos, les huiles et les beurres. C'est très important et ça va vous rendre la peau plus claire. Vous ne vous en rendez pas compte là sur le moment, mais lorsque vous allez prendre l'habitude de le faire, ça va clarifier, ça donne un petit éclat là. Bref, faites-le et vous verrez une réelle différence. Ce que je vais vous dire par la suite, je le vois beaucoup plus comme un conseil plutôt qu'une astuce. Je voudrais vous faire un rappel, les cocos, de changer régulièrement votre literie, vos têtes d'oreiller, de changer régulièrement vos serviettes de bain. Parce que, sans vous mentir, ce sont des nids à microbes. Ce sont des nids à microbes. Chez moi, comme je n'ai pas beaucoup de luminosité, je fais sécher ma serviette à l'extérieur. Déjà, j'utilise une serviette par semaine et je ne l'utilise pas sur le visage. Voilà. N'utilisez pas votre serviette de corps sur le visage, s'il vous plaît, mes cocos. Si vous ne le faites pas, c'est bien. Si vous avez l'habitude de le faire, arrêtez de le faire dès maintenant. Moi, ma petite astuce, entre parenthèses, ce que je fais, c'est que pour ne pas trop dépenser dans les mouchoirs à papier, les sopalins, ou bien pour ne pas racheter une autre serviette, ce que je fais, c'est que j'ai fabriqué des lingettes pour mon bébé. Et ce sont des lingettes lavables là que j'utilise. Lorsque je finis de me laver, je nettoie mon visage avec et je mets directement à laver. Si vous faites un constat, lorsque vous utilisez une serviette pendant longtemps, ça commence à sentir mauvais. Ça veut dire qu'il y a des microbes qui sont en train de travailler et ça donne des odeurs. Donc, ça peut être la cause de vos boutons, qui sait. Donc, c'est mieux de prévenir que de guérir. N'oubliez pas de le faire, les cocos. Que ce soit pour vous, les adultes, que ce soit pour vos enfants. On n'oublie pas les enfants.
N'oublions pas les enfants. D'ailleurs, il y a une prochaine vidéo qui arrive où je vais vous montrer un peu comment je prends soin de la peau de mes bébés, d'accord? Plusieurs sont très intéressés par cela. Je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous montrerai comment je fais, d'accord les cocos? Donc, restez scotchés sur la chaîne. J'espère que vous avez déjà liké. Le prochain conseil que je vais vous donner, je vois beaucoup plus ça dans la catégorie conseil. Ce que je vais vous dire là, peut-être d'autres le connaissent, mais j'en suis sûre qu'il y en a qui ne savent pas que c'est mieux d'utiliser de l'eau lorsqu'on va faire ses besoins que d'utiliser du papier hygiénique. Moi, à la maison, je n'utilise pas de papier hygiénique. Je n'en achète presque pas. Si vous voyez du papier hygiénique dans ma douche, c'est seulement pour peut-être les invités parce que mes enfants et moi-même, on n'utilise que de l'eau. Lorsqu'on va faire pipi, on se rince avec de l'eau. Lorsqu'on va faire popo, c'est avec de l'eau. Voilà. Quand je suis à l'extérieur, je suis avec mes lingettes. Si j'ai oublié mes lingettes, je me retrouve obligée d'utiliser un lotus et je suis mal à l'aise. Et lorsque on s'essuie, c'est du vagin vers l'anus. Pas de l'anus vers le vagin, les cocos. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent sur cette chaîne. N'oubliez pas, c'est du vagin vers l'anus, d'accord les cocos? Mais c'est beaucoup plus recommandé d'utiliser de l'eau. Ce sont les musulmans qui ont raison dans cette histoire. Utiliser de l'eau, ça va vous protéger de beaucoup d'infections en fait. Si ça vous dérange d'utiliser de l'eau, c'est encore préférable les lingettes de bébé là. Mais moi, je préfère franchement de l'eau. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez-moi mon like. Laissez-moi mon like. Si vous avez d'autres astuces et conseils à partager concernant les skincare, les routines, concernant aussi l'hygiène, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ici, c'est une chaîne de partage. Je partage avec vous, vous partagez aussi avec moi et ça aidera toutes les autres dames qui regardent les commentaires de pouvoir aussi s'instruire. Donc, n'hésitez pas, d'accord? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se verra bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!